Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très bonnes lectures. Pour ma part, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture, donc, où je vais vous présenter 4 romans que j'ai lus cette semaine. J'ai bien lu cette semaine, j'ai eu un bon rythme. J'étais super contente. J'ai eu c'était des bonnes lectures. Bon, il n'y a pas eu de coup de cœur, hein, c'était des bonnes lectures. Et je vais vous en parler tout de suite là maintenant. Donc, pour commencer, j'ai lu le Collège Maléfique, le tome 2, Les Fils d'Asmodéus de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vous mettrai la couverture ici. Donc, du coup, c'est un tome 2. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, je crois. Fin d'année dernière ou début d'année 2021, je ne sais plus. Ça m'avait bien plu. Hein. Moi, j'aime beaucoup la plume de Cassandra O'Donnell. On avait fait la connaissance de la jeune Emma qui avait été convoquée par le ministère des Enfants Spéciaux, je crois. C'est ça, le ministère des Enfants Spéciaux, dans un collège particulier parce que Emma a des pouvoirs spéciaux. Donc, elle a la capacité d'entrer dans les rêves des gens, ce qu'on appelle une marche-rêve. Et du coup, elle va suivre une scolarité un peu particulière dans ce collège. Donc, dans ce tome 2, on est quelques temps après les événements du tome 1. Donc pour éviter de vous spoiler, hein, je ne vais pas vous en dire de trop. Elle suit sa scolarité dans le manoir avec les sorciers pour exercer sa magie, bien que elle souligne le fait qu'elle ne soit pas magicienne plus que ça. Ce qui va arriver, ce qui va conduire à un certain nombre de quiproquos. Alors, j'ai lu ce tome 2 à une vitesse hallucinante. Alors j'ai beaucoup aimé, mais le petit bémol que je pourrais trouver à ce tome 2, c'est que ce tome 2 est quand même appelé Les Fils d'Asmodéus, et on en parle un peu des Fils d'Asmodéus, mais on n'a pas trop approfondi la chose, voyez-vous. Oui, on sait que ce sont... ils exercent la magie, ils vont combattre les sorcières, mais à part ça, comment est née leur confrérie, quels sont leurs buts particuliers, où, quand, comment, pourquoi, mais où est donc Ornicar, on n'en sait pas trop. Donc c'est ça qui m'a un petit peu gênée quand même dans ce tome 2, parce quand on met le titre, on espère quand même en savoir un peu plus sur ces fameux fils d'Asmodéus, et finalement on n'en a pas tant appris que ça. Le tome est très centré sur Emma. On voit un peu moins ses autres amis du collège, qui est quand même assez dommage parce que ça donnait une bonne dynamique, je trouve, comme dans le premier tome. Alors les fois où on les voit, c'est quand même assez rythmé parce qu'ils sont quand même assez hauts en couleur, hein, ces copains. Surtout Groom, Groom me fait toujours mourir de rire. Et voilà, donc du coup il est très centré sur Emma. On a une petite intrigue qui, je pense, aura toute sa plénitude dans le tome 3. Donc je continuerai bien sûr à lire cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette série, ce que vous avez pensé de ce tome 2, parce que moi je trouve qu'il est passé un peu vite sur certaines choses quand même. Hein, je suis restée un petit peu sur ma faim sur certains points de l'histoire, mais voilà, globalement ça reste quand même une très bonne lecture. Alors, ensuite, je continue, j'ai lu La carte des confins de Marie Répelin aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, j'ai l'édition numérique chez 12-21. Alors, j'avais un petit peu peur quand même sur ce roman, car sur les différents retours que j'ai vus, on parlait quand même d'une romance très présente. Vous connaissez mon amour immodéré pour la romance. Et là, je me suis dit, ah là là, si vraiment c'est une romance cucul à praline qui apporte rien au récit, bon,
Ça va me saouler. Mais bon, j'y suis allée quand même parce que on est dans l'univers des pirates. Et vous connaissez, voilà, mon amour des pirates. Jack Sparrow, si tu nous regardes. Bon, il me regarde pas, mais bon, ça fait toujours plaisir de le dire. Mais on sait jamais. Hein. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et donc, on était quand même dans la thématique des pirates. Et moi, j'adore les romans où il y a des pirates. Confère un Steam Sailor, le tome 1, qui a gagné hein, quand même le PLIB 2021. Je trouve que c'est quand même une très bonne chose. Je suis ravie que Steam Sailor ait gagné ce prix parce que c'était quand même un de mes gros coups de cœur. Petite parenthèse mise à part. Donc ici, dans la carte des confins, dès les premières pages, on sait qu'il va y avoir une romance entre les deux personnages principaux. Ça, on peut pas nous dire qu'on n'a pas été prévenu dès le départ. On le sait. On le sait. Dès les deux premiers échanges qu'ils ont entre eux, on sait que ça va se finir en romance entre eux. Voilà. Donc on a Kali, cette jeune femme là, qui est une voleuse. Elle a en sa possession un certain nombre d'objets magiques et Blake Jackson, c'est ça, Blake Jackson, est capitaine du célébrissime navire de pirates l'Avalon, et lui, il recherche un compas magique qui lui permettrait de retrouver la carte des confins, d'où le titre du roman, qui lui permettrait d'avoir une renommée, pas mondiale et intergalactique, mais presque. Parce qu'en fait, lui, son but, c'est de se faire un nom dans la piraterie. Son père était un pirate extrêmement célèbre. Il lui a succédé à la tête au commandement du navire de l'Avalon, mais lui, il veut qu'on reconnaisse ses qualités de pirate, ses qualités de commandant, et il veut avoir un fait d'armes inégalé à son actif pour pouvoir entrer dans la légende. Et cette fameuse carte des confins lui permettrait d'entrer dans cette légende, et il lui faut ce compas magique. Donc, il va passer un accord avec Kali pour qu'elle lui cède le compas magique. Alors, évidemment, il va y avoir un certain nombre d'événements et de quiproquos et de situations un poil gênantes qui vont faire que Kali va embarquer avec les pirates et Blake sur l'Avalon, et elle va du coup vivre avec l'équipage pendant un certain temps. Et pour quelque chose qui devait être temporaire pour Kali, et ben très vite, elle va s'attacher aux membres de l'équipage, elle va s'attacher au navire, elle va apprendre énormément de choses sur la navigation. Les pirates, les membres de l'équipage vont lui apprendre beaucoup de choses sur la navigation, et elle va bientôt se découvrir un attachement particulier à ce bateau, à cet équipage, une sorte de famille. Une sorte de famille, chose qu'elle a fui. On le comprend et on l'apprend dans le roman, qu'elle a cherché à fuir quelque chose. Et c'est pour ça qu'elle est devenue voleuse, pour pouvoir vivre de ses menus larcins, tout simplement. Et elle a un secret, elle cache quelque chose. Et tout le long du roman, on va apprendre ce que c'est, et on va voir un peu tous les liens qui vont se tisser, à la fois entre Kali et les membres de l'équipage, et Kali et Blake, hein, parce que bon, je ne vous cache pas hein, que la romance va avoir lieu entre Kali et Blake. Alors, la romance, oui, elle est présente tout le long du roman, mais je ne l'ai pas trouvée cucu. Je ne l'ai pas trouvé cucu, la praline. C'est vrai que les échanges qu'ils avaient tous les deux, bon, on sentait qu'il y avait un petit peu baleineau sous gravier, mais voilà, ils se cherchaient, ils se titillaient, mais c'était pas cucu, la praline. Voilà, Kali, elle avait pas ce genre de réflexion. Ah mon Dieu, il est trop beau. Oh, je veux m'appuyer sur son torse viril. Non. Non, Dieu merci, non, elle n'a pas voulu s'appuyer sur son torse viril. Mais l'autrice, Marie, elle faisait apparaître un peu toute la découverte des sentiments et du début d'une histoire d'amour qu'il pouvait y avoir entre ces deux-là. C'était c'était pas cucu, c'était pas des scènes de fesses pour des scènes de fesses. C'est du young adulte, hein.
mais voilà, c'est pas. Je trouvais que la romance était bien faite, voilà, et elle s'intègre très bien dans le récit. Parce on a des romans où la romance ne s'intègre pas du tout dans le récit, et c'est parce qu'il fallait une romance. Tandis que là, bon, voilà, elle s'imbrique bien dans le récit, mais voilà, le roman n'est pas non plus que focalisé sur la romance. Il y a aussi une grande partie fantaisie, une grande partie magie. Il y a quand même une intrigue qui est bien ficelée. Moi, j'aime bien. J'ai été alpaguée par l'intrigue. Je pense que je lirai la suite, je lirai le tome 2, parce que bon, il se passe quand même quelque chose à la fin du tome 1 qui vous fait dire que, ah bah oui, quand même, ce serait bien d'avoir le tome 2 pour savoir à quelle sauce vont être mangés les protagonistes, hein, quand même. Hein, voilà. Donc, voilà. C'est quand même une bonne surprise, parce que je pensais pas aller au bout. Je pensais pas aller au bout parce que on me disait que si la romance me gêne, malheureusement j'abandonnerais. Mais bon, j'y suis allée au bout, ça se lit, voilà, ça se lit bien, c'est assez addictif et voilà, c'est un roman de fantasy assez sympa, matinée de romance, mais la fantasy est quand même bien présente dans ce roman. Ensuite, complètement autre chose. Celui-là, je vais vous en parler après. J'ai lu un petit feel-good. J'ai lu Sortez-moi de là de Sonia Dagotor aux éditions du Cherche-Midi. Alors celui-ci, si vous vous souvenez bien, c'était un roman que j'avais mis dans la palle du challenge automnal, cocooning automnal de la copine Céline de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Et celui-ci faisait partie du premier item du menu que j'ai choisi, à savoir un roman choisi par une main innocente, à savoir celle de mon chéri, qui m'avait choisi celui-ci. Donc je l'ai lu. En plus de ça, je trouve que voilà, avec les petites feuilles là qui tombent, c'était quand même assez automnal. Donc finalement, il avait quand même relativement bien choisi, complètement au hasard. Il avait quand même bien choisi. Et donc ici, on fait la connaissance de Madeleine, 35 ans, qui n'est jamais sortie, qui n'a jamais quitté son village d'Auvergne. Elle a toujours vécu avec sa mère, parce que son papa est décédé quand elle était petite, elle avait 7-8 ans quand il est décédé, donc elle garde très très peu de souvenirs de son papa, et elle a grandi voilà, avec sa maman qui vient elle-même aussi juste de mourir. Donc on débute le roman avec l'enterrement de la mère de Madeleine, et dès la fin de l'enterrement, elle est contactée par le notaire de la famille qui l'enjoint de venir le voir toute affaire cessante dès la fin de l'enterrement. Donc elle y va, et là le notaire va lui annoncer qu'elle est propriétaire d'un appartement à Paris, qu'elle est l'unique héritière de cet appartement. Elle va aussi avoir une lettre posthume de sa mère qui va lui expliquer un certain nombre de choses sur cet appartement, et sa mère voilà, lui enjoint de vivre sa vie. Donc Madeleine va suivre les conseils de sa mère, et elle décide de monter dans la capitale à la découverte de la ville, lumière, et de cet appartement. Alors forcément, Madeleine, alors le personnage est, le personnage est fantastique, parce que c'est une jeune femme qui qui met exactement les mêmes vêtements que sa mère qui avait, je ne sais plus quel âge elle avait. Je ne sais plus si ça nous dit. Bon, elle avait bien 70-75 ans quand même, sa mère. Entre 70 et 80, on va dire. Et Madeleine, elle commandait ses fringues au même endroit que sa mère, savoir à la Blanche-Porte, dans un style un peu vieillot, dans des trucs complètement informes. Elle a des sous-vêtements qui datent de Mathusalem, des fringues d'un style douteux. Les chaussures, n'en parlons pas. Donc du coup, elle va monter à Paris avec cet accoutrement. Déjà, rien que le voyage en train est une épopée. Son arrivée à Paris est également une épopée. Et à Paris, elle va faire la connaissance d'un certain nombre de personnes qui vont lui faire découvrir la capitale, et il va lui arriver un certain nombre
de bricole. Donc, c'est un roman que j'ai lu assez rapidement parce que ça se lit très bien. C'est un style assez addictif. On se prend, enfin voilà, on se prend de passion pour les aventures de Madeleine à Paris. C'est très très drôle. Il y arrive un certain nombre de bricoles. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme, évidemment. Parce que sans ça, oui, voilà, il n'y a pas de roman feel-good sans avoir la rencontre entre deux personnes célibataires. Elle va rencontrer un jeune homme dans des conditions un peu particulières, on va dire. Mais voilà, il y a des situations complètement rocambolesques, très très drôles. Il y a de l'émotion aussi. Hein, j'ai écrasé ma petite larmounette, évidemment. Parce qu'il y a des choses qui m'ont touchée. Alors par contre, si j'ai un reproche à faire, c'est ce deuxième roman de Sonia Dagotor que je lis, si j'ai un petit reproche à faire, c'est que les fins arrivent un peu trop abruptement. Le dénouement arrive en 2 temps 3 mouvements et on aurait peut-être aimé un peu plus de développement dans la fin, mais voilà, là la fin, c'est pareil, ici la fin est arrivée un peu abruptement. Aimé un petit peu plus de développement, mais sinon voilà, les personnages sont très très drôles. Le personnage de Rosie on aimerait tous avoir une Rosie avec soi. Elle est vraiment, c'est une petite mamie qui fait de la zumba. Je peux vous dire que ça dépote les bégonias hein, quand même. Voilà, je suis allée à mon cours, je vais aller à la zumba aussi moi, et je peux vous dire que j'ai quand même un petit peu pensé à Rosie à ce moment-là. Mais voilà, voilà, ça se lit bien, c'est tout à fait un roman à lire sous un plaid. C'est vraiment il rentrait parfaitement dans le challenge cocooning automnal de la copine Candy Shy. J'ai beaucoup aimé. Je vous conseille, voilà, je vous conseille ce roman si vous aimez les petits romans doudous et très 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 cocooning. Voilà, je vous conseille les romans de Sonia Dagotor. Enfin, je vais boire un petit thé, une petite gorgée de thé. Hein, voilà, vous savez bien qu'il n'y a jamais de vidéo sans l'ami Gros Minet. Et avec un petit thé aux épices très très automnal également. Ah non, une pipe, ça fait du bien. Enfin, je termine avec 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy aux éditions Plomb. J'avais vu ce roman sur la chaîne de la copine Gwen, le notebook de Gwen, que je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Donc j'avais vu une de ses vidéos point lecture où elle avait lu ce roman, ça m'avait bien plu et elle m'avait dit bah, c'est vrai que j'ai pensé à toi en lisant, que toi qui avais aimé La Familia Grande de Camille Kouchner, c'est un peu dans le même style, en fait, je pense que tu aimeras. Donc voilà, j'ai suivi les conseils de la copine Gwen et je me suis procuré 907 fois Camille. Donc dans ce roman, Julien Dufresne-Lamy a décidé d'écrire sur la vie d'une de ses amies qui s'appelle Camille, donc, et qui n'est autre que la fille de Dodo la Saumure. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, Dodo la Saumure ne vous dira rien, mais si vous tapez sur internet Dodo la Saumure, vous constaterez que cet homme a été tristement célèbre, parce qu'il s'agissait quand même d'un proxénète, parmi tant d'autres capacités qu'il avait. Son nom a été cité lors de l'affaire DSK. Alors pas l'affaire c'était pas l'affaire de l'hôtel à New York là, mais c'était l'affaire du Carlton à Lille, où voilà, le nom de Dominique Strauss-Kahn a été sorti, et on a fait la connaissance du fameux Dodo la Saumure, et Camille est la fille de cet homme. Alors, évidemment, on ne peut pas faire un... Voilà, Julien Dufresne-Lamy a absolument tenu à raconter l'histoire de cette jeune femme qui a grandi dans l'ombre de cet homme.
Alors, ce n'est pas un roman sur les frasques de Dédé la Saumure, mais il en est quand même un petit peu question dans le livre, parce que tous les faits et gestes pas tous, mais une grande partie des faits et gestes de cet homme a eu un impact grandissant et très fort sur la vie de sa fille. Donc évidemment, la vie de Camille n'aurait jamais pu être la même si elle avait eu un père différent. Et tout au long du roman, il nous explique, il nous raconte, par le biais des souvenirs que Camille veut bien lui raconter, toute l'enfance de Camille et son adolescence et l'impact de son père sur sa vie de femme, mais aussi sur l'impact qu'il a eu sur sa mère et sur ses sœurs et sur sa grand-mère. Donc dans ce roman, il n'est pas il est grandement question de Camille bien sûr, mais il est aussi question de toutes les femmes qui ont transité et eu un impact un peu fort dans la vie de Dédé la Saumure, non, Dodo, pas Dédé, c'est Dodo. Dédé, c'est petit cochon, c'est autre chose. Alors au début, j'ai pensé que ce roman, c'était vraiment une obsession de Julien Dufresne-Lamy de mettre en lumière l'histoire de son ami, mais aussi il en parle dans le roman. C'était aussi pour un besoin aussi pour Camille d'exorciser l'ombre pour le moins néfaste de son père de sa vie, pour pouvoir évacuer toutes ces choses, toutes les références à son père, et pour pouvoir aller de l'avant plus facilement après. C'est pas un déballage de linge sale, c'est pas un livre règlement de compte d'une fille envers son père. C'est toute une construction de personnalité quand on grandit dans l'ombre d'une personnalité telle que Dodo la Saumure. Et voilà, alors je ne vais pas vous dire que c'est un coup de cœur. J'ai apprécié ma lecture, parce que le style de Julien Dufresne-Lamy est très très fluide. Effectivement, ça nous permet de comprendre que voilà, quand on voit des personnages comme ça à la télé, on a du mal à imaginer que c'est des gens comme tout le monde et qu'ils ont une famille derrière, et que tout l'impact que cette médiatisation peut avoir sur la famille, on ne le sait pas en fait. On ne sait pas quel mal ça a pu faire et quel impact ça a pu avoir sur les gens, sur les proches de ces personnes-là. Et c'est un petit peu... dans ce livre, c'est un petit peu le moyen de leur donner un petit peu la parole et leur donner aussi le moyen d'exister et d'être reconnus en tant que personne et non pas en tant que pièce rapportée de la vie de X, Y ou Dodo la Saumure. Donc moi j'ai bien apprécié cette lecture. Je te remercie Gwen de m'avoir donné envie de le lire. Voilà, si vous aussi vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous. Sinon, je continue mon écoute du Sorceleur, le tome 4, le temps du mépris. J'en suis à la moitié à peu près. Et je continue aussi l'aventure des Voix de brume de Hélène Besse aux éditions Inceptio. J'ai reçu là ce matin l'épisode 8. Pour vous faire un petit point, là on est à peu près à la moitié du récit, car je crois qu'il y a 14 épisodes. Donc on en est à la moitié du récit, le décor est planté, on rentre vraiment dans le vif du sujet, et autant vous dire que là le clan Bédéfer commence à... peut-être un petit peu regretté de s'être embarqué dans cette histoire, car ils ont énormément de soucis. Je crois que l'épisode 7 est un épisode charnière, parce qu'il se passe un certain nombre de choses
qui va grandement conditionner, je pense, la suite des événements. Donc là, j'ai pas encore lu l'épisode 8, ma petite gourmandise du vendredi. Je crois que ça va rester, Ophélie, si tu passes par là, je pense que ça va rester très longtemps, hein, cette idée de gourmandise du vendredi. Mais voilà, j'aime toujours autant, c'est un réel plaisir. J'attends le vendredi avec impatience pour avoir ce petit moment que j'attends et que je savoure le week-end, ou dès le vendredi, si j'ai pas... si je ne peux pas attendre. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé, si je vous ai donné envie de lire également les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la faire voyager si le cœur vous en dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!